Toutes les civilisations ne se valent pas. Exemple, lorsque se pose la question de l'interdiction du voile intégral, eh bien, la majorité présidentielle vote l'interdiction du voile intégral et les partis socialistes ne participent pas au vote. Autre exemple, les prières de rue, ça gêne beaucoup de Français et ça gêne surtout un principe, celui de la laïcité. Et nous avons interdit les prières de rue. Nous y voilà donc, femmes voilées et prières de rue, rien à voir avec une civilisation. On parle plutôt de préceptes religieux, voire même de pratiques conjoncturelles. On rappellera d'ailleurs à M. Guéant que les prières de rue sont quasiment propres à la France, faute de lieux de culte, et qu'elles étaient même organisées par des fonctionnaires de police qui plaçaient les barrières. Vous êtes en train de nous dire finalement que les déclarations de Claude Guéant n'ont qu'un objectif politique. Exactement, celui de faire une signe à une partie des électeurs qui se contentent d'idées toutes faites, et notamment à l'électeur du Front National, qui en général a un problème avec les immigrés. Monsieur Guéant, depuis très longtemps, tient des propos et fait des analyses qui considèrent que les civilisations ne se valent pas. Donc il y aurait des civilisations supérieures et des civilisations inférieures. Alors je ne sais pas ce que pense l'Afrique, je ne sais pas ce que pensent les pays, notamment du Sud, mais pour un enfant de la Martinique issu justement de l'esclavage, de la colonisation, ne peut pas accepter ce type de propos-là. Non, mon objectif c'était de sensibiliser la société française, que la France est une terre de diversité, de richesse, de culture mélangée, et qu'à ce titre-là, cette diversité doit être respectée aussi dans son histoire la plus profonde. Et c'est ça la civilisation. Toutes les civilisations ne se valent pas. Vous êtes de quelle origine, vous? Je suis d'origine sénégalaise. D'accord. Vous avez une identité nationale au Sénégal? Non. Vous avez une culture, vous avez des règles, des lois, un bien vivre ensemble? Toutes les civilisations ne se valent pas. Vous êtes indépendant maintenant? Vous êtes indépendant, mais bon, pour tout ce qu'on a fait pour la France, il est normal qu'on... Ben non, on ne peut pas accueillir tous les Sénégalais. Toutes les civilisations ne se valent pas. À milieu des clichés virils d'Hollywood, le flic est une femme face à la réalité de son travail. Une fonctionnaire modèle qui, en tailleur blanc, va se révéler tout aussi frondeuse que le dirty inspecteur Callahan. Au risque de passer pour le mouton noir de son service et de s'attirer les foudres du ministère de l'Intérieur, Siem Swede a décidé de briser la loi du silence et de s'attaquer à sa hiérarchie en dénonçant le racisme, l'homophobie, le sexisme et les abus de pouvoir de certains de ses collègues. Depuis le mois de janvier, 18 600 étrangers en situation irrégulière ont été expulsés depuis la métropole. J'ai fixé un objectif de 25 000 reconduites à la frontière pour 2007. Ça n'a pas de sens. C'est pas la politique du chiffre qui rend un non-raciste raciste. J'ai été témoin lorsqu'une collègue a dit encore un bougnoul, à un moment où elle allait contrôler un passager qui arrivait du Maghreb. Ça m'avait choquée, mais je me suis dit c'est un fait complètement isolé. Alors alors pour moi c'était la seule, parce qu'avec moi les collègues étaient très bien, donc j'y avais pas assisté, c'était la première fois. Alors moi je me suis dit c'est elle qui est passée à travers les mailles du filet et qui est raciste. Hein. Voilà. Si, je me suis dit qu'elle était raciste. Mais après, c'était tous les matins. On a la commissaire qui passe pour nous dire bonjour et nous dit alors, vous avez fait combien de Tunisiens? Combien d'Algériens? S'il y en a beaucoup, elle va venir passer nous féliciter. On est en train de prendre conscience d'un problème ancien dans la société française, des gens nés à l'étranger, ou des gens dont les parents sont nés à l'étranger, n'arrivent pas à convaincre l'administration qu'ils sont français. Alors on ne sait pas qui dans l'administration, c'est anonyme l'administration, mais c'est des Français aussi les fonctionnaires. Hein. Et bien on leur dit, ah mais attendez, vous êtes nés à l'étranger, mais alors il faut que vous nous apportiez tel papier, puis vos parents, alors les certificats de décès, de baptême, de naturel, enfin bref, Kafka. Toutes les civilisations ne se valent pas. Il est auvergnat. Il est auvergnat. C'est un drame. C'est un drame. Enfin, bon, je vais faire une exception. Mais je me mets entre les deux. Ouais, entre les deux, hein. Ouais, parce que moi, il n'y a aucun problème. Moi, je suis très facile. Oh, Amine, bravo. Amine, c'est l'intégration. C'est l'intégration. Amine, franchement. Non. Il est beaucoup plus grand que nous en plus. Il est jaloux derrière. Hein. Lui, il parle arabe. Hein. Ne laissez pas impressionner. C'est des socialistes à film. Il mange du cochon et il ne correspond pas du tout au prototype. C'est pas du tout ça. Mais on fait toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que les problèmes. Toutes les civilisations ne se valent pas. C'est vraiment la réalité qui dépasse la fiction. Là, le arabe en rouge. Arabe en rouge sur mon collègue Imed, voilà.
arabe en rouge, écrit sur son dossier de candidature. Comment aujourd'hui, dans notre institution française, soit estampillé arabe en rouge sur un dossier de candidature d'un officier de police? Voilà, sur un concours d'un officier de police. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut accepter ça? Toutes les civilisations ne se valent pas. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain, jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Toutes les civilisations ne se valent pas.